Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps. Yes, Lord. Bless your name. Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus pour ce temps. Nous voulons prendre un petit moment dans la parole de Dieu. Comme aujourd'hui c'est notre jour de rendez-vous, nous excusons, nous avons commencé un peu en retard, on a eu des problèmes techniques. Mais aujourd'hui, le 17 décembre et le vendredi prochain, nous aurons 2 séances de la prière fervente de la foi. Nous avons parlé de la foi, de la foi durant tout ce temps. Et aujourd'hui, nous voulons commencer la prière, mais la prière fervente de la foi. On va faire la prière fervente de la foi aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu aussi, on fera la prière fervente de la foi le vendredi prochain. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je dédie ce moment entre tes mains, que ta grâce soit avec nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Comme nous avons dit, on a commencé en retard, on n'aura pas beaucoup de temps. Il est déjà 45. On a passé beaucoup de temps la technique nous a fait défaut, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous avons parlé de la foi pendant beaucoup de temps. Mais comme je dis, aujourd'hui, le vendredi et les vendredis prochains, par la grâce de Dieu, si l'Éternel le permet, nous voulons faire des prières de la foi. Nous voulons faire des prières ferventes de la foi. On a parlé de l'esprit de foi. Maintenant, on veut faire la prière fervente de la foi. Nous avons dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous connaissons tous ces versets, la Bible déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous avons dit que dans cette définition de la foi de Hébreux chapitre 11, verset 1, nous avons vu deux facettes de la foi. Nous avons vu la première facette, c'est le côté espérance dans la foi. Il y a aussi un autre côté démonstration de la foi. Et nous avons dit, l'esprit de la foi, c'est lorsque nous arrivons à démontrer notre foi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons faire une prière, une prière fervente de la foi par rapport à ce que nous avons dit durant tout le mois passé, que nous avons eu à étudier la prière, la foi d'abord et puis l'esprit de foi. Nous avons dit l'esprit de foi, c'est lorsque nous arrivons à démontrer notre foi. C'est bien d'avoir la foi comme une espérance, comme une attente, mais c'est encore mieux de démontrer. Nous avons parlé de l'esprit de foi dans nos séances passées et nous avons vu le cas de Bartimée ou fils d'Étimée, qui n'était pas né aveugle, mais quelque chose s'est passé dans sa vie et il est devenu aveugle. Et Bartimée n'avait pas simplement eu la foi, mais Bartimée a démontré sa foi en se mettant debout lorsque le Seigneur Jésus l'avait appelé, sans l'assistance des gens qui étaient autour de lui. Bartimée s'est mis debout, il a démontré sa foi, il est allé vers le Seigneur, avant même que le Seigneur lui pose la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée avait jeté son manteau, il a démontré sa foi. Nous avons aussi vu la femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme n'a pas obéi aux lois établies par les pharisiens qui faisaient qu'une femme qui était atteinte de la perte de sang devrait vivre dans l'isolement. Mais cette femme est sortie
à ses risques et périls pour aller rencontrer le Seigneur Jésus. Et elle se disait dans son cœur, si j'arrivais à toucher les pans de sa robe, les pans de sa robe, je serais guéri. Et cette femme a aussi démontré sa foi en allant toucher les pans de la robe du Seigneur Jésus. Et cette femme a été guérie. On a vu plusieurs cas lorsqu'on a parlé de l'esprit de foi. Parce que l'esprit de foi, c'est une foi qui se démontre. Nous avons dit l'esprit de foi, c'est la foi qui te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. Parce que souvent aujourd'hui, les gens attendent, oui, mais il faudrait qu'on fasse le pas de la foi. Et pour faire le pas de la foi, ça doit être poussé par l'esprit de foi. L'esprit de foi doit t'amener à faire des choses que tu n'as jamais fait. Là, nous sommes en train d'aller à la fin de cette année 2021. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans 2022. C'est un moment où le Seigneur nous prépare pour des grands challenges, des grands défis qui vont arriver dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons commencer à exercer notre foi. Nous devons commencer à pratiquer notre foi. L'esprit de foi, c'est aussi la pratique de ta foi. Car tu peux te dire que j'ai la foi, mais tu dois aussi pratiquer, tu dois le prouver, tu dois le démontrer. Alléluia. L'esprit de foi, c'est la foi qui te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre n'a demandé avant toi. Car lorsque Bartimée a demandé au Seigneur de recouvrir sa vue, c'est là, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé d'un aveugle qui a recouvert sa vie. C'était une demande osée que Bartimée a dit au Seigneur, que personne ne l'a dit avant lui. Dans l'Ancien Testament, car on dit aussi dans la prophétie, le signe du Messie, c'est aussi le recouvrement de vue. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est la foi en action. L'esprit de foi, c'est la foi qui déplace les montagnes. Nous avons vu ces exemples. Alléluia. L'esprit de foi, c'est la foi qui rend l'impossible possible dans ta vie. L'esprit de foi, c'est la foi qui rend la volonté de Dieu possible dans ta vie sur la terre. L'esprit de foi. Aujourd'hui, on va prier. On va faire une prière fervente. Une prière fervente de la foi. La foi est très importante, comme on a dit la dernière fois. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. Et l'esprit de foi, c'est la foi en action. L'esprit de foi, c'est la foi qui bouge les montagnes. L'esprit de foi, c'est la foi non seulement comme espérance, comme attente, mais l'esprit de foi, c'est une démonstration de la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, on va partir, avant de prier, nous allons lire un passage dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 20, la Bible parle de Ézéchias. La Bible déclare, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça, voici ce que dit l'Éternel. Donne de tes ordres à la famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias, roi d'Israël. Ézéchias était sur le point de mourir, était malade. Et l'Éternel envoie David pour venir lui annoncer qu'il va mourir. Ézéchias avait la foi. Ézéchias était serviteur de Dieu. Ézéchias, descendant de David, certainement il a hérité la foi de David. Ézéchias avait la foi comme une ferme assurance. Ézéchias avait aussi la démonstration de la foi. Lorsque Ésaïe est venu lui annoncer le message de Dieu, la Bible déclare, Ézéchias a entendu ce que Ésaïe lui a dit, et Ézéchias a fait quelque chose. Ézéchias n'a pas commencé à pleurer d'abord. Ézéchias a reçu le message. Ézéchias s'est levé dans le verset 2, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20.
Ézéchias s'est levé et tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias a reçu d'abord le message et il a agi. Il a agi en priant. Ézéchias a reçu le message. Ézéchias a commencé de prier. Alléluia. Il a tourné le visage contre le mur. Il a commencé à intercéder. Il a exercé sa foi dans la prière. Et dans la prière, la Bible déclare, Ézéchias se parle à Dieu. Ézéchias se dit à Dieu éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant toi. Il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Ézéchias avait un parcours avec Dieu. Ézéchias avait une histoire avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Il avait la foi en Dieu. Et lorsque le message de la mort est arrivé, la foi d'Ézéchias a refusé cela. Alléluia. L'esprit de foi d'Ézéchias n'a dit non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Car l'esprit de foi peut aussi refuser la mort. L'esprit de foi peut dire non à la mort. Ézéchias a dit non, ce n'est pas encore le moment. J'ai des choses à faire. Alléluia. Il a tourné son regard contre le mur. Et il a commencé à prier. Il a dit à Dieu, éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité. Alléluia. Ézéchias commence à rappeler à Dieu ce qu'il a fait avec lui. Il a dit, éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité. Très important. Il a rappelé à Dieu son passé. J'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Il a rappelé à Dieu. Ça marche. Il a rappelé à Dieu parce que la foi a refusé de mourir. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année 2021. Au mois de décembre. Là où beaucoup de gens commencent à prier à cause de la peur. Non, n'aie pas peur car Dieu est avec toi. Ne prie pas sous la peur. Il est vrai que beaucoup de gens, nous tous nous allons prier, nous tous nous allons gêner. Oui, c'est très bien. Mais que la motivation de ta prière, la motivation de tes jeûnes, ne soit pas parce que tu as peur que les sorciers puissent te bouffer à la fin de l'année. Ne soit pas parce que tu as peur que les sorciers puissent te manger à la fin de l'année. Non. Si tu as Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu sens des menaces de la mort, tu peux dire non, je ne suis pas encore prêt car tu as des choses à faire sur la terre. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Tu ne mourras pas avant de finir. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Tu as une mission à accomplir sur la terre. N'accepte pas de mourir. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont fatigués. Ils se disent, je veux partir. Peut-être au ciel, je serai dans la paix, dans le repos. Parce que le corps n'arrive plus à supporter le coup de maladie. N'arrive plus à supporter les attaques. Alléluia. Mais Dieu te donnera la force de surmonter tes attaques au nom de Jésus. L'Éternel donnera la force à ton corps pour que ton corps résiste, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi et ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est un temple. Alléluia. Même si tu sens des attaques, même si ton corps est attaqué par des maladies, mais toi, parce que tu as une alliance avec Dieu, tu as une mission à accomplir sur la terre, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Nous commençons déjà la prière, on prie comme ça avec la parole. Alléluia. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ézéchiel a refusé la mort. Ézéchiel, l'esprit de foi, a dit non, ce n'est pas encore le moment. Non, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre. Et que j'ai fait
fais ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Puis il pleura abondamment. Il commence à pleurer dans la prière. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Que le Seigneur, que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix et qui est malade, qui est couché sur le lit de malade, je parle à ton corps. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Que l'Éternel fortifie ton corps. La Bible déclare, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force cérébrale. Alléluia, au son de ma voix, toi qui écoutes ma voix, au nom de Jésus, que l'Éternel renouvelle ta force. La Bible déclare dans une autre version, il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel échangent leur faiblesse avec la force de l'Éternel. Alléluia. Tu donneras à Dieu tes faiblesses et Dieu te donnera sa force pour que tu continues la marche au nom de Jésus. Je te parle, mon frère, toi qui entends le son de ma voix, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te donne sa force et que toi tu donnes à l'Éternel tes faiblesses, que l'Éternel te donne la guérison et que tu donnes à l'Éternel, alléluia, ta maladie, que l'Éternel prenne ta maladie et qu'il te donne la guérison, que la guérison rentre dans ton corps. Et c'est là au nom de Jésus. Je parle à ton corps. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras parce que tu as un plan accompli sur la terre. Au nom de Jésus. Ézéchiel a prié. Il a dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi que j'ai marché devant toi. Dans la vérité, bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons dit la dernière fois, il est temps d'être sérieux avec Dieu. Il est temps d'avoir une alliance sérieuse avec Dieu. Tu es comme un ancêtre. Alléluia. Peut-être tes parents n'ont pas fait une alliance avec Dieu. Peut-être que tes ancêtres n'ont pas eu une alliance sérieuse avec Dieu. Mais toi qui entends le son de ma voix, Dieu te prépare pour plusieurs générations qui sortiront de toi. Tu es comme l'ancêtre de toutes ceux qui sortiront de toi, ou ceux qui sont sortis de toi. Tu es l'ancêtre de ta famille. Tu es l'ancêtre de tes enfants. Tu es l'ancêtre des enfants de tes enfants. L'Éternel te parle aujourd'hui. Que tu commences à prendre ta vie au sérieux. Que tu commences à avoir une alliance sérieuse avec lui. Non pas seulement pour ta vie maintenant, mais c'est pour ta vie maintenant, pour la vie de tes enfants, pour la vie des enfants de tes enfants. C'est-à-dire, toi, tu seras une porte par laquelle la bénédiction de l'Éternel atteindra tes enfants. Voilà pourquoi l'Éternel te positionne aujourd'hui comme l'ancêtre. Tu es l'ancêtre de tes enfants, l'ancêtre des générations qui sortiront de toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir avant de finir la mission de Dieu. Tu ne peux pas mourir avant. Tu ne peux pas mourir brusquement. Je chasse les morts subites au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir brusquement. Tu ne peux pas mourir parce que les hommes pensent à ta mort. Tu ne peux pas mourir parce que les sorciers préparent ta mort. Non. Un ancêtre prépare lui-même sa mort. Alléluia. Un ancêtre sait qu'il va mourir. Et avant de mourir, il laisse un héritage à ses enfants. Jacob, avant de mourir, il s'est appuyé sur sa canne et il a commencé à bénir ses enfants. Alléluia. Je refuse la mort subite au nom de Jésus parce que tu es un ancêtre. Alléluia. Tu es un ancêtre. Un ancêtre laisse un héritage. Tu laisseras un héritage à tes enfants. Tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants. Tu prépareras la vie de tes enfants avant de mourir, avant de partir, retourner au ciel. Et c'est qu'elle a refusé. Il dit non, ce n'est pas le moment. Alléluia. Toi aussi refuse. Refuse, quelle que soit les souffrances que ton corps a subies, quelles que soient les attaques que ton corps a subies. Oh, résiste au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Parle à ton corps. La Bible déclare, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Je prie maintenant pour tous ceux qui entendent le son de ma voix et qui ont une maladie. Si tu as une maladie, si la maladie te terrasse maintenant, si une maladie est dans ton corps et tu entends le son de ma voix, je te parle au nom de Jésus. La Bible déclare, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée au nom de Jésus. Que toutes les plantes qui n'est pas plantée par Dieu, la plante des maladies, la plante
de toutes sortes de maladies. Je les déracine de ta vie au nom de Jésus. Je plante la paix, je plante la guérison, je plante la solution, je plante le breakthrough, je plante la paix dans ton corps au nom de Jésus parce que tu es un ancêtre. Alléluia, tu ne mourras pas parce que les gens préparent une mort. Non, refuse cela. Au nom de Jésus, refuse cela, la foi. L'esprit de foi, c'est la foi. C'est la démonstration de la foi. Démontre ta foi. Alléluia. Ézéchiel, alléluia. Ézéchias a refusé. Il a tourné son visage contre le mur. Alléluia. Il a prié. Il a exercé sa foi dans la prière. Alléluia. Il a prié, il a pleuré abondamment. Jacques dit dans le livre de Jacques chapitre 5, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. La prière a une force de la guérison. Alléluia. Il y a des guérisons que tu ne peux pas avoir lorsque tu as une prière gentille. Comme au Seigneur. Non! C'est le temps de prier. Une prière agressive au nom de Jésus. Alléluia. Et Jacques dit, confessez donc vos péchés, les uns les autres, et priez pour les uns les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ou la prière du juste faite avec véhémence et de grande efficacité. Alléluia. Ça sont des prières agressives. La prière de foi, la prière qui est animée par l'esprit de foi a une grande efficacité. Ézéchiel a prié avec foi. Ézéchiel a prié avec véhémence. Et sa prière a eu une grande efficacité. Il a prié avec ferveur. Dans la ferveur, il y a aussi le feu, cher bras. Oh, que ta prière relâche le feu au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit détruise la racine de la maladie dans ton corps. Oh, j'ai pris. J'ai pris contre le plan de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel ravive l'esprit de foi en toi. Alléluia. Que l'Éternel te donne la force de prier. Au nom puissant de Jésus. Nous avons dit maintenant aujourd'hui on va prier. Alléluia. On prie aujourd'hui. On prie le vendredi prochain. Alléluia. La prière faite avec véhémence est de grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que l'Éternel te communique l'esprit de la prière au nom de Jésus. Que tu pries avec ferveur au nom de Jésus. Que tu pries avec véhémence au nom de Jésus. Et que ta prière, alléluia, que ta prière amène une grande solution à ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi. Je refuse le plan de la maladie contre la vie de tes enfants. Je prie pour toi. Je refuse le plan des sorts occultes, des sorciers contre ta vie, contre ta famille au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir avant l'heure. Tu es un ancêtre. Alléluia. L'esprit de foi fera de toi l'ancêtre de tes enfants. Tu seras une porte par laquelle la bénédiction de Dieu descendra sur tes enfants. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir brusquement. Non, je refuse la mort subite au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Refuse cela. Et c'est que ça a refusé. Il a dit non, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec vérité, Seigneur. Souviens-toi. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Ézéchiel a prié avec véhémence. Il a prié avec foi. Ézéchiel a prié avec véhémence, avec puissance. Et la Bible déclare, Ésaïe était sorti. Ésaïe est rentré, il est venu avec une mauvaise nouvelle. Il a annoncé à Ézéchiel. Ézéchiel a prié. Alors que Ésaïe sortait pour retourner là où de sa maison, pour retourner, la Bible déclare, il n'a pas encore atteint la cour du
lorsqu'il sortait, l'Éternel a répondu. Alléluia. Nous prions un Dieu qui répond à la prière. Notre Dieu répond à la prière. Alléluia. Notre Dieu répond à la prière. Quelqu'un dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Yes, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui entend la prière. La Bible déclare, il est le Dieu qui entend la prière. Et tous les hommes viennent à lui. Nous venons à Dieu parce que nous savons qu'il répond à la prière. Nous savons que Dieu répond à la prière. Et Dieu répondra à ta prière au nom de Jésus. Il a répondu à la prière d'Ézéchias. Isaïe était en train de sortir. Il a pas parti. Dieu a répondu. Alléluia. Dieu a répondu à la prière d'Ézéchias. Dieu a dit à Isaïe, retourne. Toi qui as amené la mauvaise nouvelle, la mort, la nouvelle de la mort, retourne. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Alléluia. Ézéchias était le chef du peuple de l'Éternel. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu, ton ancêtre, rebraqué. Nous avons parlé de l'ancêtre. Le Dieu de ton ancêtre David. Yes. Le Dieu de ton ancêtre. David a une alliance avec Dieu. Ézéchias était le descendant de David. Et Dieu répond à la prière d'Ézéchias par rapport non simplement à la prière d'Ézéchias, mais aussi à la prière, à l'alliance qu'avait David, l'ancêtre. Alléluia. Voilà pourquoi tu es très important, toi qui entends le son de ma voix maintenant. Toi qui es connecté maintenant, ce n'est pas un hasard. Parce que tu es un ancêtre. Tu es une ancêtre que Dieu prépare pour la bénédiction de ta vie et la bénédiction de tes enfants et des enfants de tes enfants. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir brusquement. Non, je refuse cela. Toi aussi refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir parce que les gens pensent à ta mort. Tu ne peux pas mourir parce que les gens préparent ta mort. Les gens sont au village, ils sont en train de faire des choses pour que quand tu meurs ici, tu ne mourras pas. Je refuse cela au nom de Jésus. Même toi qui es partout où tu recevras ce message, tu ne mourras pas parce que tu es un ancêtre. L'ancêtre prépare toujours sa progéniture, sa descendance. Il a toujours un héritage, la grande bénédiction. Alléluia. Ézéchias a prié. Dieu a répondu. Il a dit à Esaïe, retourne. Toi qui as amené la mauvaise nouvelle, la nouvelle de la mort, retourne. Alléluia. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Alléluia. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière. Alléluia. Notre Dieu entend la prière. Dieu a dit à Esaïe, va dire à mon serviteur, va dire à Ézéchias, j'ai entendu la prière. J'ai vu tes larmes. Ézéchias a prié, il a pleuré devant Dieu, il a refusé la mort. Il y a des prières dangereuses, des prières agressives. C'est pas les prières que tu fais. Non. Il y a des prières agressives. Il a pleuré abondamment. Il a rappelé à Dieu son alliance. Il a rappelé à Dieu comment il a marché devant lui dans la vérité. Alléluia. Et Dieu a entendu au ciel. Dieu a dit à Esaïe, retourne, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Alléluia. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, toi qui entends le son de ma voix, si dans ta maison il y a un cas de maladie, je vais prier maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus. Quand nous avons dit aujourd'hui on va prier, nous prions avec la parole. Que cette parole te motive dans la prière. Alléluia. Refuse la mort dans ta vie. Refuse la mort dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu a dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Que Dieu entende ta prière au nom de Jésus. Que Dieu entende ta prière au nom de Jésus. Là où tu es, tu peux élever la voix.
Commencez à prier. Prie maintenant au nom de Jésus. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur qui entend le son de ma voix. Seigneur, guéris-les. Si son problème de maladie, qu'il soit guéri. Son problème de délivrance, qu'il soit délivré dans le nom puissant de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu pour rendre la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je proclame la liberté dans ta santé. Je proclame la liberté dans ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te guérir. Et dès après-demain, Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel pour m'adorer. Alléluia. Lorsque Dieu te guérisse, lorsque Dieu te délivre, c'est pour que tu puisses faire quelque chose qui donnera gloire à son nom. Il a dit à Ézéchias, je vais te guérir pour que tu ne rentres pas dans le monde, mais pour que tu montes m'adorer dans ma maison. Alléluia. Et Dieu dit, parce qu'on n'a pas assez de temps, on a commencé un peu en retard, nous continuerons la semaine prochaine, le vendredi prochain on va encore prier. Dieu dit, dans 2 Rois chapitre 20, à son verset 6, j'ajouterai 15 années à ta vie et je te délivrerai je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David, l'ancêtre. Dieu dit à Ézéchias, je te délivrerai, j'ajoute 15 ans à ta vie. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias et il a ajouté 15 ans dans la vie d'Ézéchias. Alléluia. Et Dieu a dit, je fais cela à cause de mon serviteur David, parce que mon serviteur David a une alliance sérieuse avec moi. Toi qui entends le son de ma voix, alléluia. Le temps est arrivé pour que tu puisses avoir une alliance sérieuse avec Dieu, car tu es l'ancêtre de ta famille. Tu es l'ancêtre, Dieu te positionne comme l'ancêtre de ta famille, l'ancêtre de ta maison. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ézéchias avait une maladie qui devait l'amener à la mort, mais Ézéchias a prié. En priant, il a rappelé à Dieu sa marche. En priant, il a rappelé à Dieu qu'il a marché dans la vérité. Et Dieu l'a guéri. Nous allons prier maintenant pour quelques minutes. Là où tu es, tu peux prier dans le nom de Jésus. Élève la voix. La Bible déclare la prière faite avec véhémence et de grande efficacité. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier, élever la voix maintenant. Si tu as un cas de maladie dans ta famille, si tu as un cas de maladie dans ta maison, si tu as un problème qui te dérange, si tu as peur, toi qui entends le son de ma voix, si tu as peur, la nuit, quand tu dors, tu as des cauchemars, de grands cauchemars. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons détruire cela au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de maladie. Je détruis tous les problèmes, tout ce qui est esprit de cauchemar. Toi qui as peur, au nom de Jésus, tu vas finir cette année 2021 avec des cris de gloire, des cris de joie, car tu ne vas pas mourir. Tu vas rentrer en 2022 car tu as une mission accomplie sur la terre. Ton temps n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi je prie pour toi, toi qui entends le son de ma voix. Dans le nom de Jésus, je déracine toute plante qui n'a pas été plantée par notre Père Céleste. La Bible déclare toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Je déracine la plante de la maladie. Je déracine la plante de problème. Je déracine la plante de la peur dans ta vie. Je proclame la paix au nom de Jésus. J'introduis la paix dans ta vie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie. Quel que soit le nom de ta maladie. Ça peut être le corona, je détruis le corona au nom de Jésus. Ça peut être le grippe sauvage qui ravage les pays africains, particulièrement au Congo-Kinshasa. Je prie contre cette grippe-là au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre
Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'esprit de grippe sauvage qui ravage le pays. Je détruis tout ce qui est esprit de maladie. Alléluia. Tout esprit démoniaque qui se cache derrière le corona, le faux corona, je le détruis. Alléluia. Il y a aussi des faux corona, des corona invisibles, des sorciers. Je le retourne à l'expéditeur. Back to the sender au nom de Jésus. Au nom de Jésus, retourne à l'expéditeur. Le retour à l'expéditeur, je le déclare. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes gestes seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oh, que les méchants soient rétribués. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Au nom de Jésus, le faux corona, retour à l'expéditeur. Dans le nom puissant de Jésus, les flèches invisibles, retour à l'expéditeur. Dans le nom puissant de Jésus, les flèches invisibles, la Bible déclare, voici je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur les serpents invisibles et sur les serpents invisibles. Nous marchons sur les scorpions visibles et sur les scorpions invisibles. Et nous détruisons la puissance de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et rien ne pourra te nuire. J'ai pris. Quand tu dois rentrer en 2022, tu dois rentrer en 2022. N'aie pas peur. L'Éternel qui t'a protégé depuis janvier, il te protégera encore. Ne fais pas de prière dans la peur. Ne fais pas de jeûne dans la peur. Ne fais pas de 21 jours dans la peur. Non. Dieu est avec toi. Aie la foi. Exerce la foi. Démontre ta foi. Tu vas rentrer. Proclame cela. Refuse cela. Dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je proclamerai les bontés de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu proclameras les bontés de l'Éternel dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ézéchiel a dit non, ce n'est pas le moment. Alléluia. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Je prie au nom de Jésus pour ma soeur, pour mon frère qui est connecté maintenant ou qui va suivre cette vidéo. Seigneur, à chaque fois qu'il va suivre cette vidéo, que ta puissance touche encore au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De la même façon qu'on a amené des étoffes ou des habits qui touchaient Pierre, qui touchaient Paul et qui faisaient des miracles. Seigneur, que cette vidéo, lorsqu'il rentre dans toutes les maisons, amène le miracle au nom de Jésus. Alléluia. Que la guérison rentre dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je le prie au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont peur. Je prie pour toi, ma soeur. Toi qui entends les sons de ma voix maintenant. Tu as peur. Tu as peur. Souvent on descend que tu as trop peur. Tu as peur. Et tu seras, souvent tu as de cauchemars. Alléluia. Je viens contre l'esprit de cauchemar dans ta vie. Je le détruis au nom de Jésus. Lorsque tu vas dormir, tu dormiras en paix. Et tu seras visité non par des cauchemars, mais par la présence du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te parle au nom de Jésus. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Je prie pour l'esprit de vision. Je prie cela au nom de Jésus. Que Dieu te visite dans les songes et dans les visions nocturnes et les visions diurnes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour cette séance. Donne la force, Seigneur, pour la prochaine fois. Manifeste-toi, Éternel, dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, ceux qui entendent le son de ma voix, que ta faveur et ta grâce soient leur partage. Lorsque nous allons encore nous retrouver le vendredi prochain, nous donnerons gloire à ton nom, Seigneur. Et je prie comme ton serviteur, tous ceux qui sont connectés ou qui vont suivre cette vidéo, nous allons nous retrouver en 2022 et célébrer le nom de Jésus. N'ayez pas peur, il faut le proclamer. Alléluia. Nous allons nous retrouver en 2022
et proclamer la gloire de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu as encore le temps, tu as encore une mission à accomplir. Dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur marche avec toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons eu des problèmes techniques, mais nous espérons que le vendredi prochain, nous commencerons à l'heure. Et le vendredi prochain, vous pouvez inviter tous ceux qui ont des problèmes. Vous pouvez même nous écrire si vous avez des problèmes de maladie ou si tu as peur. Tu peux écrire sur le numéro qui est affiché ou nous contacter sur notre page Facebook dans Inbox, Patient George, ou sur WhatsApp. Tu peux nous contacter et donner ta requête de prière. Nous allons prier avec vous et pour vous aussi. Donc, le vendredi prochain, nous aurons une séance de prières de foi, de prières ferventes de foi. Nous voulons rentrer en 2022 avec l'esprit de foi et avec des cris de gloire dans le nom de Jésus. Car il y a des challenges qui arrivent et Dieu nous prépare pour ce challenge au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Patience. Je pense que nous allons nous retrouver. Je crois, j'ai la foi que par la grâce de Dieu, que Dieu, si Dieu le permet, nous allons nous retrouver encore le vendredi prochain pour parler de sa parole. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Vous pouvez partager cette vidéo dans vos Facebook, dans vos WhatsApp et le Seigneur vous bénira et sauvera peut-être une âme au nom de Jésus. Bye bye. Amen. Alléluia.